Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Scorpions, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion, sur votre chaîne Happy Joy Voyance pour votre nouvelle guidance pour ce mois d'août 2024, autour de ce mois d'août 2024, car je vous rappelle que le temps n'est pas figé, ce sont des énergies que vous avez pu rencontrer durant cette fin juillet et qui peuvent également se produire au-delà du mois d'août 2024. C'est également une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Amis Scorpion, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion, on va regarder de suite le premier message général pour ce mois d'août 2024 avec l'oracle de la spiritualité pour voir un petit peu la tendance de votre mois d'août 2024. C'est parti le guide, s'il vous plaît, avec l'oracle de la spiritualité. Quel sera le message général pour mes amis Scorpions pour ce mois d'août 2024, s'il vous plaît les guides, quel sera le message général? Ok, alors ici, on vous parle d'intention. Le message de ce mois d'août pour vous, amis Scorpions, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion, intention qui vous dit: ne perdez pas de vue votre première intention, vérifiez avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations de départ. Si ce n'est pas le cas, agissez, gardez le contrôle. Donc ici, on vous demande vraiment de maintenir le cap par rapport à un projet que vous tient à cœur, le projet de départ. Peut-être qu'ici, vous aviez envisagé de partir sur autre chose, peut-être que vous aviez laissé tomber un projet qui vous tenait à cœur. On vous dit ici simplement de ne pas perdre pied, de ne pas perdre contrôle, de ne pas vous dissiper dans 36 chemins, 36 directions. On vous demande de maintenir le cap parce que votre première intention, votre première intuition, rappelez-vous que l'intuition c'est votre guide de vie qui vous parle, qui vous soutient au quotidien, jour et nuit, H24. Ici, on vous dit bien que de vérifier avec le cœur si le chemin que vous empruntez correspond à vos espoirs et à vos aspirations. Ici, de départ, ici on vous demande vraiment si le projet que vous étiez en train de mettre en place, ou avec lesquels vous rêvez, par exemple, ça peut être un projet professionnel, vous lancez à votre compte, vous aspirez justement à créer ce projet, mais est-ce que c'est vraiment ça au final que vous voulez vraiment? On ne vous demande pas de penser à ce projet tout en pensant à d'autres projets en même temps. Justement, on vous demande de vous ancrer, de faire le point si réellement ce projet c'est celui que vous voulez lancer. Et à partir du moment où vous allez être convaincu, que vous allez avoir confiance, que vous serez ancré et prêt à vous lancer, que votre projet, quel qu'il soit, sera ficelé de A à Z sans brûler aucune étape. À partir de là, vous serez sûr que vous serez sur le bon chemin, vous serez guidé par vos anges, vos archanges, vos guides de vie, vos défunts, etc. L'univers vous accompagnera à partir du moment où vous serez lancé, vous aurez franchi cette première ligne de départ. Par contre, si vous vous sentez encore un peu hésitant ou hésitante, on vous demande de vous poser, de méditer, de vérifier si au fond de vous, qu'est-ce qui manque pour que ce projet puisse enfin prendre départ, se concrétiser tout simplement. Est-ce que c'est simplement parce que vous n'êtes pas prêt maintenant? Est-ce que c'est parce qu'il manque des détails? Est-ce que c'est justement parce qu'au final c'est pas ce projet-là que vous voulez lancer, c'est l'autre? Il y a vraiment comme une mise au clair, une mise au point nécessaire également, justement par rapport à ce que vous souhaitez vraiment. On dit toujours que la première intuition, la première intention est la bonne. Vérifiez si celle-ci vous correspond vraiment, si vous êtes vraiment en phase avec votre première idée. Si vous ne l'êtes pas, alors comprenez pourquoi vous ne l'êtes pas. Refaites une introspection, isolez-vous, éloignez-vous dans les endroits qui vous font du bien afin de mieux réfléchir sans non plus faire tourner le mental à plein pot, plein régime, afin d'éviter justement de vous perdre dans vos pensées, dans vos réflexions et justement de perdre confiance, de laisser vos angoisses, vos doutes vous envahir, ce qui fait que justement vous pourriez passer à côté de ce que vous pourriez entreprendre avec succès. On va poursuivre avec le tarot de Marseille. On va faire un tirage en 9 cartes. On va commencer par la coupe, bien entendu. Pour vous, amis Scorpion, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion, pour ce mois d'août 2024, quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides, amis Scorpion, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion, août 2024, quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? Allez, c'est parti pour le mois d'août 2024 pour mes amis Scorpions. Quels seront les messages? Allez, on y va. Hop, voilà. Ici, on vous parle du roi de denier. Ok, parfait. Alors, et ici, on a la force. Et effectivement, on est arcane majeur numéro 11, la force qui nous parle donc de pouvoir, de retrouver votre énergie, justement vos valeurs intérieures, d'être en accord avec vos convictions, avec ce que vous souhaitez vraiment entreprendre. Ça peut être justement un projet de peut-être suite à un célibat de longue durée, de faire des rencontres, vous retrouvez votre harmonie, votre équilibre, votre joie de vivre, vous vous faites beau, belle, etc. Vous reprenez vos énergies, vous allez au sport, enfin bref, vous vous préparez à d'éventuelles rencontres justement suite à un célibat où vous aviez peut-être perdu vos valeurs, vous étiez peut-être perdu, vous avez peut-être tout simplement cessé d'y croire. Pour d'autres, avec ce roi de denier, on peut parler de vous, mon consultant, hein, effectivement, mais on peut parler également d'une personne que vous pourriez rencontrer qui va vous aider, vous soutenir à la concrétisation
concrétisation de vos projets. Ce roi de denier peut être un patron qui va vous proposer un emploi avec un bon salaire à la clé. Ça peut être également un organisme bancaire qui va vous permettre justement de retrouver votre énergie puisqu'il sera là pour vous aider. Peut-être une demande de prêt qui vous sera accordée. Quoi qu'il en soit, vous retrouvez vraiment votre pleine puissance, ami Scorpion. Une puissance qui était peut-être malmenée, vous étiez peut-être fatigué, vous étiez peut-être justement avec un mental limite du burn-out. Donc ici, on retrouve son énergie, on retrouve sa force, on est soutenu, on se donne les moyens de parvenir à ce qu'on souhaite. Effectivement, avec le soleil et l'as de bâton, bah oui, c'est clair, net et précis, on est vraiment dans une mise en lumière avec cet arcane majeur numéro 19, le soleil, c'est vraiment également la lumière. Ici, c'est comme si vous alliez enfin voir ce que vous voulez vraiment, la direction que vous allez prendre. Mais cette personne ici, ce roi de denier, comme je vous le disais, ça peut être vous, mais ça peut être également une personne qui vient justement vous apporter ce petit détail qui vous manque, cette lumière, cette aide financière, ce soutien moral, ces conseils pour justement concrétiser ce projet avec cette as de bâton. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a ce roi d'épée derrière et on a le cavalier de bâton. Effectivement, donc avec le roi d'épée, c'est ici quelqu'un peut-être lié dans le domaine juridique. Ça peut être un notaire avec lesquels vous allez vous engager, un avocat d'affaires, etc. avec lesquels il y aura des procédure juridique pour vous engager, mais rien de bien méchant, puisque derrière vous avez ce cavalier de bâton qui est là pour vous apporter un nouveau départ. Ce cavalier de bâton peut parler de vous, ami Scorpion, qui allez vous lancer suite à cette prononciation d'officialisation d'accord notarial, etc., etc. Vous voyez un petit peu, pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être un accord de prêt pour l'acquisition d'un bien immobilier. Le roi d'épée peut également parler de vous, mon consultant ou ma consultante, qui vous lancez dans tout ce qui est domaine activité juridique, qui allait justement reprendre votre pleine puissance, retrouver votre force, hein, on l'a vu avec l'arcane majeur numéro 11, le roi d'épée et la force, on a vraiment sur le côté tranchant, le côté directif, vous voyez, vous n'êtes plus dans le côté hésitant, ami Scorpion, vous allez prendre vos décisions en ayant bien réfléchi en amont, bien entendu, hein, mais surtout vous, ami Scorpion, vous êtes des êtres plutôt réfléchis, vous mettez le temps nécessaire, mais quand vous vous lancez, c'est pour de bon. Ici, on a cette mise en lumière et le roi d'épée, donc on tranche, on y va, on actionne, donc on fait le nécessaire juridiquement, on fait de manière administrative, on a ce cavalier de bâton qui nous parle donc de nouvelles que vous pourriez recevoir, et on a effectivement le 6 de denier qui vous indique ici que vous deviez suivre votre intuition, vos aspirations à la concrétisation de ce projet qui vous tient à cœur. On a vraiment une très belle coupe pour démarrer votre guidance, ami Scorpion. Ici, concrétisation de projet, volonté de réussir, on est vraiment dans ces énergies-là, on a vraiment l'intention, plus votre vos intentions seront claires, nettes et précises, plus les projets vont prendre forme et vous guider sur le bon chemin, tout simplement. Un tirage en 9 cartes, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Scorpions, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion pour ce mois d'août 2024. Quels seront les messages pour mes amis Scorpions, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion? Alors ici, on commence par le monde, bim, le chariot, bim, et ce 9 d'épée. Ok. Alors, ici, on reprend, entre guillemets, le taureau par les cornes, on met du mouvement dans sa vie, on s'actionne, on agit, hein, le monde, le chariot, donc arcane majeur numéro 21, arcane majeur numéro 7, ici, et suite au 9 d'épée, on est vraiment sur le côté où on sort du côté insécurité. On a envie justement de se sortir d'une situation où on était peut-être dans la délicatesse des finances, besoin de trésorerie, vraiment juste limite dans ses dépenses, un salaire trop juste, trop de factures à payer. Ça peut être également dans le domaine relationnel. Il y a ici comme on n'était pas en sécurité par rapport aux personnes qui nous entouraient, des personnes qui n'étaient pas forcément de bons conseils, un ras-le-bol peut-être également du lieu de vie dans lequel vous êtes. Vous avez envie de changer, c'est pas de changer de planète bien entendu, mais ici vous êtes dans le côté où on a envie de changer de vie. C'est comme si vous aviez un renouvellement nécessaire pour vous, mes Scorpions, un renouvellement radical dans votre vie. Ça peut être un déménagement dans une autre ville, une autre région, un autre pays. Sur le monde, vous me sortez quoi? Vous me sortez le 9 de coupe. 9 de coupe, je vous le rappelle, qui est lié au triomphe, au succès dans tous les domaines. Le succès total par rapport à ce que vous allez entreprendre. Vous allez droit devant le succès ici. Ok? De très très belles cartes. Ici, vous avez le pendu. Vous avez le 10 d'épée et vous avez ce roi de denier qui réapparaît, qui refait surface. Ici, on a vraiment le sentiment pour vous, ami Scorpion, que vous voulez clôturer un chapitre de votre vie où vous aviez l'impression de stagner, l'impression de ne pas avancer. Pour X raisons, peut-être justement vous n'en aviez pas les moyens, pour d'autres c'était pas le bon moment, vous n'étiez pas prêt, vous avez peut-être eu besoin de cette reconstruction intérieure, de retrouver vos énergies, votre force, votre vitalité qui était peut-être perdue, malmenée par rapport à différents
événements. Pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être eu divorce, rupture sentimentale qui a été lourde et c'est vécu comme une épreuve. Ici, vous êtes en train de vous ressaisir, vous êtes en train de renaître. Ici, on quitte une situation où on se sentait comme pieds et poings liés, on redécouvre la vie autrement, sa vie autrement, on se redécouvre. Il y a comme une renaissance d'annoncer et on vit enfin pour soi. Ici, ami Scorpion, avec ce 10 d'épée, c'est vraiment le côté affection morale, on n'en veut plus en fait. Donc on clôture un chapitre qui a été relativement compliqué pour se diriger vers de nouvelles actions, nouveaux projets, formations, nouveaux projets professionnels. Vous lancez à votre compte, comme je vous le disais, changer de voie professionnelle. Pour d'autres, monter en grade dans votre hiérarchie afin d'obtenir un meilleur salaire. Vous étiez trop juste, hein, on a le pendu en plein milieu là, ici, arcane majeur numéro 11, qui nous parle donc, on a l'impression de vouloir avancer, mais ça ne fonctionnait pas, ça ne marchait pas, mais simplement parce que vous n'étiez pas prêt ou prête pour vous lancer tout simplement. Peut-être un surmenage, trop de fatigue, peut-être que le projet n'était pas assez peaufiné, pas assez travaillé, il y avait besoin d'éclaircir un point, au domaine relationnel compliqué pour certains ou certaines d'entre vous. Ici, il y a eu besoin de quitter des personnes avec des énergies toxiques, des énergies qui vous faisaient retarder, qui vous bloquaient, qui vous maintenaient dans une situation inconfortable. Ici, vous avez décidé de reprendre votre vie en main, de faire votre propre bulle en fait, hein, vraiment de reconstruire de vous reconstruire intérieurement, mais également autour de vous ici, de vous épanouir. Vous avez besoin de renaître en fait, hein, ami Scorpion. Alors, s'il vous plaît les guides. Encore deux. Ici, eh bien oui, on a le 2 de bâton. Bah oui, le pendule, le 2 de bâton. Ici, vous voyez, ce 2 de bâton nous parle donc d'une dualité, d'un état de détresse, de dépression. Eh bien, dis donc, on en a 3. Bon, on va les prendre, hein, vu que ça veut parler. On a l'étoile, l'espoir, ok. On a le 3, le 4 de coupe et le 6 de coupe. Boum. Ici, ce qui est intéressant dans votre tirage, ami Scorpion, c'est qu'effectivement, on sent qu'il y a une situation qui est quand même, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes encore dans ces énergies, je ne vous le cache pas, autant en direct. Le 2 de bâton nous parle d'un côté émotionnel sans dessus-dessous, avec le pendu, vous voyez, un état où j'en ai ras-le-bol, parce qu'au final, ça n'avance pas, j'ai mis de l'espoir, je parle de l'univers, mais j'ai l'impression que ça n'avance pas, on ne m'écoute pas, je ne parviens pas à enfin parvenir à exaucer mes souhaits, mes convictions. J'essaye pourtant de me mettre en marche, mais j'ai l'impression qu'au final, je n'ai que des barrières et des refus, et ça ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui bloque. Bim, on a ce roi de denier, 2 de bâton et l'étoile. Donc vous avez bel et bien été entendu par l'univers avec cet arcane majeur numéro 17. Vous avez le 6 de coupe et le 4 de coupe. Ici, avec ces cartes annoncées, on a bel et bien une nouvelle rencontre qui va vous apporter de la stabilité, de l'amour, de la tranquillité, de la sérénité, autant dans le milieu relationnel, familial, amical, autant dans votre être intérieur. Ici, on retrouve vraiment ce côté stabilité. Il y a de belles rencontres à venir quand même. Ce roi de denier, il n'arrive pas pour rien. Pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que ça vous parle déjà, peut-être que ça peut être une personne dans le domaine, comme je vous le disais, hein, financier ou tout organisme lié au professionnel, quelqu'un qui vous apporte main forte, que ce soit dans le financier, dans de bons conseils, une entraide pour vous sortir de cette dualité intérieure, ce 2 de bâton où vous ne savez que faire pour justement vous en sortir, pour pouvoir évoluer. Ce 6 de coupe vous annonce une nouvelle direction, une nouvelle rencontre qui va vous apporter comme un confort familial. Cette personne va vraiment être là pour vous soutenir, vous aider, vous appuyer dans vos démarches, dans ce que vous souhaitez entreprendre. Et regardez, dans la continuité de votre dos de deck, on retrouve cet as de bâton et la force, hein, donc, et on a ce roi d'épée derrière. Donc on retrouve bel et bien ces énergies durant ce mois d'août. C'est en cours, on voit bien qu'il y a encore des traces de cette pénibilité de situation que vous êtes en train de connaître, vous êtes en train de clôturer. Ce n'est pas totalement défini, terminé, on voit bien, vu que c'est encore présent dans votre tirage, mais on voit bien que justement vous allez connaître ce triomphe, ce succès après cette mise en marche, ce chemin que vous allez choisir, que vous allez décider, quels que soient les domaines, nouvelle direction professionnelle, comme je vous l'ai dit, hein, adapté, déménagement, rencontre sentimentale, on clôture avec un ex ou une ex, une situation du passé, on se lance vers de nouvelles aventures. En tout cas, les nouvelles rencontres pour vous, mes scorpions, seront payantes, seront fructueuses, seront bénéfiques pour vous et vont vous aider à vous épanouir et à avancer. Donc, continuez de vous exprimer auprès de vos anges, de vos archanges, du divin, etc. Et continuez d'exprimer vos souhaits tout en vous mettant en action, hein, le monde et le chariot, afin de vous sortir de cette pénibilité. Ici, on a vraiment quelque chose avec beaucoup d'espoir, beaucoup d'amour, de conviction, et c'est ce qu'on vous demande pour justement trouver le bon chemin qui vous correspondra et va vous permettre justement de retrouver votre équilibre, votre harmonie, votre ancrage et croire en vous pour connaître le succès, tout simplement. On va poursuivre avec l'oracle Béline. On va faire également un tirage en 9 cartes. On va commencer par la coupe pour vous, amis Scorpion, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion. Pour le mois d'août 2024, quels seront les messages, s'il vous plaît, les guides? Août 2024, amis Scorpion, on va faire une coupe.
avant le tirage des 9 cartes, pour voir un petit peu si on aurait des messages complémentaires pour ce mois d'août, s'il vous plaît les guides. Allez, Scorpion, ascendant Vénus, lunaire Scorpion, août 2024. Alors on y dit quoi? On y dit l'intelligence qui nous parle de réflexion, l'introspection, on a la grâce, vous êtes bel et bien soutenu par la source, Saturne, Mercure, effectivement, donc il y a du mouvement, il y a de la réflexion, on agit avec prudence, on agit avec conviction, on réfléchit quant au projet qu'on souhaite mener, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, une nouvelle aventure sentimentale, hein, comme je vous l'ai dit, vous voyez un petit peu comment ça vous parle, toute autre activité pour ceux et celles qui seraient en retraite également, en tout cas vous êtes en pleine réflexion, ce que vous voulez, vous, c'est connaître à nouveau l'épanouissement intérieur et autour de vous. Bah oui, bim, on a le plaisir. Donc vous, c'est vraiment ce que vous voulez retrouver, un état émotionnel où vous allez être épanoui, resplendissante ou resplendissant, souriant, croire en ce que vous faites, aimer ce que vous faites jour après jour, etc. Avec un entourage positif qui vous tirera plus vers le haut. Bah oui, on a l'appui, on a de nouveau, vous êtes vraiment soutenu ce mois-ci. Ou au-delà de ce mois-ci, hein, par la source quand même. La grâce et l'appui, on a bel et bien l'univers qui est connecté avec vous. Donc ici on a l'appui sous Jupiter, et ici on a la grâce et on a la réussite. Que demander de plus? On vous annonce vraiment un chemin rempli de lumière, rempli de succès, simplement parce que vous allez réfléchir dans le bon sens, et non justement rester dans une étape négative par rapport aux épreuves que vous auriez traversées. Vous allez retrouver une certaine positivité, comme une renaissance absolue, et vous allez être soutenu justement parce qu'on va voir là-haut que vous vous donnez du mal pour justement accéder à ce en quoi vous croyez, tout simplement. Allez, on va faire un tirage en 9 cartes. On a une très très belle guidance pour vous, amis Scorpion, ascendant Vénus, lunaire Scorpion, août 2024, s'il vous plaît, en 9 cartes. Quels seront les messages? Alors ici, on a le feu qui nous parle donc de dispute avec le combat de coq sous Mars. Alors, est-ce que justement c'est autour de vous? C'est au niveau relationnel? Est-ce que c'est vous intérieurement? On a la paix, on a le trafic. Ben oui, on reprend les échanges. On reprend la communication peut-être par rapport avec des personnes ou votre autre avec lesquelles vous seriez en froid ou en conflit. On essaie de retrouver une certaine sérénité, une certaine tranquillité avec Vénus. Et on a de nouveau Mercure avec le trafic, où justement on prend la communication, les échanges, on essaie de se faire comprendre, on écoute également les autres. Tout ce qu'on souhaite, vous, amis Scorpion, c'est retrouver cette sérénité, cette tranquillité au quotidien. Alors peut-être que justement ce feu-là nous parle de ce 2 de bâton que vous avez eu avec le taureau de Marseille, où justement on veut retrouver, calmer son état dépressif, entre guillemets, pour certains ou certaines d'entre vous, ce chaos intérieur où on est pris dans une dualité à ne pas savoir quel chemin prendre, quel choix faire. Ici, il y a comme un éclaircissement de situation. S'il vous plaît, les guides. Ici, vous avez l'inconstance, bah oui, on vient de le dire, hein, donc cette dualité intérieure, j'y vais pas, je fais pas, est-ce que je suis sur le bon chemin ou non? Il y a vraiment cette instabilité qui est encore présente pour certains d'entre vous. Après, je ne vous le cache pas que prendre un nouveau chemin, ça peut faire peur. C'est normal. Il y a des angoisses, des doutes qui nous envahissent parce qu'on a toujours peur de se tromper, de se planter. Sachant que justement, on essaie de se sortir d'une situation pénible. On ne souhaite pas reconnaître les mêmes épreuves, voire même pire. Ce qu'on veut, c'est être sûr de ce qu'on va entreprendre. Ici, on vous dit bien que vous allez trouver le chemin de la destinée. Donc, vous allez trouver cette clé pour vous libérer de cette instabilité dans laquelle vous seriez. Instabilité financière, professionnelle, peut-être justement un emploi qui est en dessous, une période où vous travaillez, des périodes où vous ne travaillez pas. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver une stabilité professionnelle et financière afin justement pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Pour d'autres, c'est au niveau relationnel. Peut-être qu'au sein de vos amis, de votre famille ou de votre autre, il y a une relation qui est instable. Ici, vous, ce que vous voulez retrouver, c'est des solutions pour pouvoir justement stabiliser votre vie relationnelle, pour pouvoir retrouver un équilibre. Alors ici, vous avez la nativité sur le trafic, on a la naissance de quelque chose, nouveau projet professionnel, nouvelle relation sentimentale, justement changement de situation, bim, on a le changement, Mercure, donc sur l'inconstance, donc il y a quand même une transformation de situation, il y a comme un ancrage chez vous qui se présente pour ce mois d'août 2024. C'est comme si vous alliez finir par trouver cette clé, cet équilibre dont vous avez besoin pour justement retrouver cette harmonie, cet ancrage que vous méritez, amis Scorpion, pour justement retrouver votre harmonie et votre joie de vivre. Pour certains d'entre vous, il y a peut-être une sortie de chômage également, hein, peut-être des opportunités professionnelles qui arrivent pour vous, peut-être des opportunités qui se présentent à vous que vous n'auriez même pas cru encore hier pouvoir obtenir. Vous voyez? Donc ici on a la découverte, donc vraiment changement de découverte. Ça peut nous parler d'un déménagement, changement de ville, de région par rapport à une opportunité qui se présente à vous et qui va vous ouvrir des portes, hein, va vous ouvrir, vous apporter cette lumière, et comme si vous alliez découvrir un environnement que vous n'auriez même pas imaginé, et puis au final va vraiment vous satisfaire à tout point de vue.
Allez, on va rechercher une dernière, s'il vous plaît, les guides. Et ben, bim, on a quoi? On a l'élévation avec le soleil. Donc, effectivement, les guides sont clairs, nets et précis concernant votre situation actuelle. On sort d'une instabilité morale, physique. On sort d'une fatigue puissante. On trouve son chemin, on trouve cette clé, on se libère et on accède à cette élévation dont on a tant besoin pour continuer de s'épanouir. C'est comme une mort qui laisse place à la renaissance et c'est pile poil votre signe, Scorpion. Vous êtes dans ces énergies-là, hein, la mort vers la renaissance. On doit toujours détruire pour mieux reconstruire. Et vous avez également le phénix, hein, comme on dit, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc ici, on a vraiment le côté, vous voyez, en dos de deck, on insiste, hein, on est actuellement peut-être dans une situation financière instable, on a la maladie, donc on est vraiment dans les tours. Alors la maladie, c'est simplement peut-être justement le fait qu'on soit en malade, on se contrarie, tout simplement, on a la pensée amitié. De nouveau, cet entourage qui est important pour vous, avec le soleil qui vous apporte la lumière, vous avez bel et bien l'appui avec Jupiter, et vous avez bel et bien cette ruine, donc cette tour qui, alors on appelle ça la maison de Dieu dans le tarot de Marseille, mais vous voyez, cette ruine vous annonce ici une transformation de situation, hein. Donc pour vous sortir d'un état de détresse, d'un état moral assez négatif, pour aller vraiment vers l'épanouissement, puisque qu'est-ce que vous avez derrière? Vous avez de nouveau la grâce avec la planète Saturne, et vous avez le plaisir qui revient avec Vénus. Donc on a encore une fois, même en dos de deck, le même cheminement d'un état de détresse, de tristesse, de fatigue morale, de fatigue physique. On part sur une transformation radicale soutenue par la source, simplement parce qu'on prend les bonnes décisions, on prend le bon chemin, on y croit et on y va, et ça nous apporte un plein épanouissement. Ok? Des messages très clairs pour vous, amis Scorpions. Vous êtes en route vers la lumière et vers le succès. Allez, on va poursuivre pour le domaine relationnel et sentimental avec l'oracle Power of Love. Je vous rappelle que le domaine relationnel et sentimental n'est pas exclusivement réservé aux couples ou aux futures relations sentimentales. Ça peut également parler en fonction des messages de votre relation familiale, amicale, voire même professionnelle. C'est parti, on y va avec l'oracle Power of Love, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Scorpions, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion, quels seront les messages, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2024, au retour de ce mois d'août 2024. On va faire une coupe, s'il vous plaît, les guides, août 2024, amis Scorpion, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion. Ok. On a l'homme, on parle de vous, mon consultant, ou alors vous, ma consultante, aux énergies masculines, le mental qui tourne à plein régime, et on nous parle de l'entourage, entourage familial, entourage amical. Donc si peut-être que vous avez besoin d'être entouré, ou peut-être besoin de faire le point par rapport aux personnes qui vous entourent de très proches, dépendance affective, ok. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la routine. Bon, ici, il y a besoin d'un nouveau départ, de casser avec cette routine, peut-être casser par rapport aux personnes qui vous entourent. Peut-être qu'ici, vous culpabilisez, ou vous allez culpabiliser par rapport peut-être à un projet qui nécessitera de vous éloigner, peut-être de vos proches, tout simplement. Ici, peut-être qu'on va vous faire ressentir comme justement le fait que vous abandonnez vos proches si vous partez vivre votre aventure ailleurs, si simplement vous avez ce projet de déménager. Ici, la dépendance affective, c'est comme si on voulait vous rendre accro à quelque chose, alors que vous, ce dont vous avez besoin, c'est de vous sentir libre d'agir, libre de faire, libre de penser, tout en aimant, même à distance, votre entourage. Donc ici, il y a peut-être une mise au point, un éclaircissement de situation avec des personnes qui vous entourent, dépendance affective, ou alors c'est vous qui êtes dans cette situation de blocage, comme on a pu le voir avec le tarot de Marseille, où justement vous avez ce problème justement de vous, par rapport à un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous tient à cœur, mais en même temps vous n'avez pas envie de quitter, de vous éloigner des personnes qui vous entourent. Vous avez cette dépendance affective, le fait que vous êtes accro aux personnes qui vous entourent. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, il y a deux cas de figure importants, mais en tout cas on est dans un petit côté problématique au niveau relationnel, où il y a peut-être besoin de mettre au clair une situation. Sachez que même si vous partez vivre ailleurs, si vous concrétisez un projet qui ne plaît pas aux personnes qui vous entourent, ça n'entrave en rien l'amour que vous éprouvez pour ces personnes, tout comme normalement, ça ne doit rien entraver concernant l'amour que les personnes éprouvent pour vous. Il y a toujours moyen de garder contact, toujours moyen de se revoir à un moment donné. Ok ? Donc ne culpabilisez pas par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, quels que soient les jugements ou les avis des personnes qui vous entourent, même celles auxquelles vous tenez le plus. Allez, c'est parti, on fait un tirage en 9 cartes pour vous, amis Scorpion, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion. S'il vous plaît, les guides, quels seront les messages pour le côté relationnel et sentimental de mes amis Scorpions pour le mois d'août 2024? Alors ici, on a la relation éphémère, The End. Donc on a quelque chose qui prend fin ou qui a pris fin. Peut-être que vous étiez actuellement au niveau sentimental dans une relation qui n'a pas abouti. C'est une relation où vous n'étiez pas avec les mêmes envies, les mêmes besoins, et vous y aviez mis un terme, vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, tout simplement, ça peut arriver.
quelle que soit la relation. Ce n'est pas forcément la relation de couple, hein, ça peut être une relation amicale, où il arrive un moment où justement chacun prend sa route, chacun suit son chemin, et on va à la rencontre d'autres personnes. On a les conflits, on a de nouveau l'homme qui apparaît, on a de nouveau la dépendance affective. Ok, bon, ça insiste hein, quand même. Donc on nous parle de conflits. Alors, relation éphémère, conflit, homme. Bon, ici peut-être que justement, il y a peut-être besoin d'un éloignement par rapport à des personnes qui justement vous culpabilisent, avec lesquelles vous n'êtes plus en accord. Relation éphémère, c'était des personnes qui arrivaient sur votre chemin, quel que soit le domaine. Hein. Ça peut être relationnel, sentimental ou amical, voire même professionnel. Des personnes qui justement n'apprécieront pas votre départ ou vos choix futurs concernant votre vie relationnelle, quelle qu'elle soit. Ce sont des personnes qui sont arrivées sur votre chemin pour X raisons et qui, à un moment donné, vont en sortir parce que justement, vous n'êtes pas fait pour poursuivre le chemin ensemble. Chacun doit continuer sa route et aller vers d'autres rencontres avec des personnes avec lesquelles vous serez en phase et ceux-ci seront en phase également. Ok, il y a juste eu ces personnes sont là que de passage, entre guillemets, hein, pour justement soit vous apporter un certain bien-être dont vous avez besoin à ce moment-là. Pour d'autres, c'est simplement à vous apporter des conseils, vous guider de manière indirecte même parfois. Et puis ensuite, voilà, l'aventure se termine. Il n'y a pas besoin de partir dans la haine et dans les conflits. C'est juste, bon, c'est tout. Maintenant, il n'y a plus besoin de garder contact. C'est comme ça se fait naturellement, tout simplement. Ok. Mais il y a peut-être des personnes qui vont vous juger, vont vous critiquer parce que vous vous en éloignez, tout simplement. Vous voyez un petit peu. Ici, on poursuit. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, vous avez les schémas répétitifs. Vous avez le passé. Bah oui, c'est ça. Hein. Est-ce que c'est le passé qui vous retient? Est-ce que c'est une relation avec un ex ou une ex qui ne fait que revenir dans votre cœur, dans votre tête? Ici, on a encore une fois le passé avec la clé. Vous voyez, on a vu la destinée avec l'oracle Béline. Donc ici, il y a peut-être besoin d'aller vers quelque chose de nouveau. Hein. On a le ressenti, il y avait quelque chose qui vous bloquait. C'est peut-être par rapport à justement des relations familiales, un entourage qui vous retient, qui vous bloque par rapport à votre évolution personnelle, qui n'est pas en accord avec ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place. Mais à un moment donné, vous n'en pouvez plus. Il va falloir vous entreprendre les choses pour vous et non pas pour les autres en fait. Hein. Il va falloir vivre votre propre vie pour ceux et celles à qui ça parlera. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'évolution, ok, parfait. Donc ici, on reprend cet escalier, on se dirige vers la lumière, hein, comme on l'avait vu tout à l'heure, en route vers la lumière, en direction du succès. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le retour, il y a bel et bien un retour d'une personne du passé ici, pour certains ou certaines d'entre vous. Ça sera à vous, alors c'est assez curieux, parce qu'il y a votre envie à vous, ami Scorpion, ascendant Vénus, Lune en Scorpion, c'est d'avancer, d'évoluer, et il y a ces personnes du passé qui sont là quand même, comme si elles voulaient vous bloquer, ou vous retenir, ou vous faire reculer, plutôt que d'avancer. C'est assez curieux cette sensation, parce qu'on a quand même les schémas répétitifs, la dépendance affective, la relation éphémère et le passé. Donc il y a vraiment quelque chose à clôturer, on l'avait vu avec ce 10 d'épée tout à l'heure, avec le tarot de Marseille, mais on est vraiment dans ce côté-là. Il va falloir vraiment dire stop, dire non, c'est terminé, stop, maintenant je veux avancer, je veux évoluer, j'en ai besoin, c'est le moment, c'est l'instant, je suis prêt ou prête. Donc tant pis si ces personnes ou cet ex ou cet entourage le prend mal, vous, il faut avancer maintenant. Oui, ça maintenant, vous en avez quand même ras-le-bol de voir les autres évoluer et que vous, justement, vous stagnez simplement pour faire plaisir aux autres. Ok ? Et ici, on a la période de 4 à 8 mois, donc je vous rappelle que le temps n'est pas figé. Donc la période de 4 à 8 mois, peut-être que vous êtes dans la fin des 8 mois ou au début des 4 mois. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle, mais c'est à prendre avec des pincettes, hein, ok? Parce que le temps là-haut, il n'existe pas. Hein. On a la jalousie en dos de deck, ok. On a la nouvelle rencontre et on a la grossesse. Et donc, voilà, bon, encore une fois, on est sur le même sujet ici par rapport à votre vie relationnelle sentimentale, nouvelle rencontre. Pour ceux et celles qui seraient célibataires, il y a bel et bien une nouvelle rencontre affective qui arrive pour vous avec des projets. On a la grossesse, alors projet de fonder une famille. Pour d'autres, vivre sous le même toit. Alors grossesse, ça peut être justement un projet qui est durable sur 9 mois. Un projet qui est en train de prendre forme tout simplement. Grossesse peut être largement élargie au niveau du terme. Ici, on a la jalousie. Donc on a bel et bien des personnes qui jalousent votre bonheur, votre réussite, votre amour que vous éprouvez entre vous et votre autre. Et qui justement peut-être essayent de faire bloquer, de faire capoter tout simplement. Hein. C'est comme s'il y avait vraiment un changement dans votre vie relationnelle important pour ce mois d'août, ami Scorpion, une ouverture de conscience que justement des personnes ne sont plus faites pour être encore dans votre vie sans forcément, comme je vous le disais, hein, partir dans la colère, les guerres et tout ça et en terminer sur des insultes, c'est pas le but. Rester dans la justesse des mots et dans la bienveillance de vos actes et de vos pensées, c'est vraiment important pour pouvoir évoluer.
Ici, c'est simplement clôturer un chapitre proprement avec des personnes qui ne sont plus en phase avec vous. Surtout vous, amis Scorpion, vous ressentez les personnes de très loin. Juste simplement un regard et quelques mots et vous avez compris à qui vous avez affaire. Ici, on est vraiment dans ce cas de figure où vous allez vraiment ouvrir vos yeux et vous dire stop, vous éloigner des personnes jalouses et préserver votre bonheur tout simplement. Ok ? Donc on a vraiment, vous voyez, en dos de deck, si on continue, on a la nouvelle, la sincérité et la sexualité. Donc on nous parle bien de plaisir. On est vraiment sur l'harmonie au niveau relationnel parce que simplement, vous allez vous en donner les moyens, ouvrir vos yeux, éloigner les personnes toxiques et justement continuer d'avancer sur votre chemin de vie vers la lumière et la réussite. On a l'évolution qui est là pour vous. Hein, ok ? Allez, on va aller chercher 3 messages avec l'oracle des anges de l'amour pour clôturer votre côté relationnel et sentimental. Amis Scorpion, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion, quels seront les messages pour vous pour ce mois d'août 2024 pour le côté relationnel et sentimental? S'il vous plaît les guides. Quels seront les messages pour mes amis Scorpions en 3 cartes? Ok, alors ici on commence par « Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse ». Bon, on est pile poil dans ces énergies-là, hein, donc les choses sont en train de bouger et d'avancer. On ne fait que le voir depuis le début de votre guidance. 2 autres messages, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Scorpions, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion. Ok, alors ici, on a quoi? On a la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Ok, bon, on est encore une fois dans ces énergies. Bon, vous en avez 4, vous êtes chanceux. Ici, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ok, pas de prise de tête. Et vous avez traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc, on a bien vu, hein, donc éviter les conflits, vous en éloigner pour les personnes qui sont plus en phase avec vous. On avait vu l'entourage qui était relativement présent dans votre tirage. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le côté relationnel et sentimental. On va terminer. Vous allez pouvoir vous poser une question, mes amis Scorpions, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion. On va tenter d'y répondre avec l'oracle des réponses angéliques. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous poser la question. On va aller chercher la réponse avec l'oracle des réponses angéliques. C'est parti les guides pour mes amis Scorpions, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion. Quelle sera la réponse à la question que se posent mes amis Scorpions pour ce mois d'août, s'il vous plaît les guides? On y va. Allez, août 2024, quelle sera la réponse en une carte à mes amis Scorpions, ascendant Vénus, lunaire en Scorpion, s'il vous plaît les guides? Ok, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On vous dit pardon. En réponse à votre question, on vous parle de pardon. Soit vous pardonnez aux autres, ou que les autres vous pardonnent par rapport à vos choix. Je ne connais pas votre question. Allez, voilà ce que je pouvais vous dire donc pour ce mois d'août 2024, amis Scorpions. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Un grand merci pour votre soutien, votre fidélité. N'oubliez pas que pour une guidance personnalisée, vous avez en barre de description mon site internet où vous pouvez réserver directement votre consultation via le site sécurisé. Je vous souhaite donc un excellent mois d'août 2024. Surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.